Les amis, comme vous le voyez, suite à mon ouverture de la dernière fois sur le petit étang qui vous avait vachement plu, vous avez été très nombreux à me demander un nouvel épisode sur ce même spot. Donc là je suis en train d'y aller, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. La dernière fois j'étais plus à la frog, là on va essayer au shad et au leurre de surface, enfin des leurres plus classiques, voir ce qui va se passer, et puis on retournera sur la frog, pourquoi pas, en fin de session. Donc j'espère que je vais réussir à le retrouver parce qu'il n'est pas facile à localiser. Et puis on se retrouve en action de pêche, c'est parti. Voilà, je suis arrivé. Très content de retrouver mon étang. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit bas de ligne de 70 centièmes, ce que j'avais pas fait la dernière fois, j'étais en 13 direct. Et pour un maximum de discrétion, juste en haut, j'ai mis un bas de ligne de 35 centièmes en fluorocarbone, pareil. J'en ai mis une longueur de canne. J'évite vraiment de faire voir la tresse pour voir si ça fait plus de touches. En plus, l'eau est plus claire, la dernière fois, il avait plu. Donc forcément, je dois être discret. C'est très encombré là. Je vais essayer avec la frog. Parce que avec un autre leurre, je pense pas réussir à passer. Peut-être que 70 centièmes, ça va un peu brider sa nage. On verra bien. Mais en principe, ça devrait aller. La River Toussy, elle nage bien. Mais là, je vois pas trop quel autre leurre je pourrais mettre. Parce que il y a des algues partout. Ouais, ça a bougé derrière. Il y a un poisson derrière. Coupé. C'est du petit. C'est du petit poisson. Je sais pas si c'est petit broc ou petit basse. Mais c'est petit. Là, on arrive sur le spot où la dernière fois, rappelez-vous, j'ai tapé quelques brochets, enfin disons que j'ai loupé quelques brochets, beaucoup. Ça c'était un brochet, il faisait pas 80. Déjà 80 c'est énorme. Et cette fois-ci, je vais pas essayer à la frog. Ah, et voilà, première erreur. Je vais essayer au stick bait, mais il faut pas que j'accroche. Ouais, oh loupé. C'était un petit brochet. Bon, il était pas énorme, il n'y a pas de quoi être dégoûté, mais dommage, dommage. Et là, je suis emmêlé. J'ai pas envie que mon 35 centièmes prenne cher. Il faut que je le préserve. Alors, je vais démêler tout doucement. Alors en toute honnêteté, j'ai l'impression que ça va être genre 2 fois plus difficile que la dernière fois. Tout simplement parce que l'eau est beaucoup plus claire. Et donc les poissons vont voir la ligne, vont être plus méfiants. Et puis même, ils ont l'air quand même de manière générale moins actifs. Heureusement, il y a une petite lueur d'espoir, il y a le vent qui est en train de se lever, les nuages qui sont en train d'arriver. Donc ça se transforme plus ou moins en temps à brocher. Donc c'est ça ma petite lueur d'espoir qui va peut-être changer la situation. On verra bien. Là, on arrive à la deuxième partie de l'étang et on a une petite flaque juste derrière l'étang. Et ça bouge pas mal dedans. Je pense que c'est pas mal de petits poissons. Je vais juste lancer par curiosité la frog dedans. Comme ça, hop. Mais ça m'étonnerait qu'il y a pas mal de petits poissons qui foncent dessus. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait le moindre gros truc. Après, je vais m'approcher un peu plus, voir s'il y a quelque chose. Oh, il y a une tortue. Je me disais bien qu'il y avait pas mal de choses là-dedans, que ça bougeait un peu. Il y a une tortue, les gars. Oh là là. Elle est belle en plus, hein. Elle est en train de se cacher, là. Je vais voir juste par hasard, je voudrais pas trop la gêner, mais si elle arrive à sortir, que vous puissiez la voir. Non, elle n'est pas d'accord.
Bon, comme ça c'est fait. Alors je vais sortir le gros super spook, le plus gros que j'ai. On va essayer de déclencher une grosse attaque en surface avec ça. Je prends le risque de passer au stick malgré le fait que je peux pas mal accrocher. Mais j'essaie d'éviter les herbiers la plupart du temps. Je sais pas pourquoi, j'ai plus confiance en ce leurre que en la frog. Pour la pêche plus ou moins en pleine eau comme ça. Parce que là on a une zone assez dégagée. Voilà, je fais quelques petites pauses. Ça réussit pas trop mais je passe dessus les herbiers. Ah, ça marche pas d'en faire. Je pense que c'est vraiment ce soir qu'il y a un énorme manque d'activité, je sais pas pourquoi. Ah, les grenouilles commencent à s'activer là, je commence à entendre. C'est peut-être vraiment le soir qui se réveille, j'en ai aucune idée. C'est seulement la deuxième fois que je viens ici. Donc je découvre le spot, je sais pas quand les poissons deviennent actifs. S'il faut, la dernière fois c'était vraiment un coup de chance et ils sont quasiment jamais actifs. Ou s'il faut, c'est vraiment le soir qu'ils deviennent actifs, j'en sais rien. Je vais le découvrir, j'espère. Ça pêche bien pourtant, ça pêche bien. Rien à faire. Pêche précis. Pêche en précision pour vol. Ouais, poisson. Mais vraiment rien à faire. Je pense pas être au bon moment. Bon là je suis obligé de vous dire ce qui est en train de se passer. En fait j'ai attendu 1 heure. Bon, c'était pas trop difficile, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Il y en a quelques vidéos sympas. Hein. J'ai d'ailleurs remarqué que je dois être un des youtubeurs les moins réguliers qui existent. J'ai fait une dernière vidéo qui a tapé les 400 vues à l'heure où je vous parle. Alors que celle d'avant est à 30 000 vues. Enfin bref, des fois il y a des trucs que même moi je comprends pas. Et donc là, j'ai attendu 1 heure. On est à peu près à l'heure où la dernière fois j'avais fait carnage. Enfin carnage, j'avais fait un beau brochet, plein de black bass et plein d'attaques de brochet. Et j'ai pas trop envie de mettre la frog pour l'instant, j'ai pas spécialement confiance. Donc ce que je vais faire, c'est que j'essaye au spinner, pas trop plombé pour essayer de vraiment rester dans la couche d'eau supérieure. Et on verra bien si ça marche. Allez, c'est parti. Waouh! Oh, il y a un remous là-bas. Oh, loupé! Je me suis pris une tape, les gars. Ça commence super fort. Je sais pas si c'est un brochet. Oh, ça commence à sortir. C'est bien ce que je pensais, ça sort vraiment maintenant, quoi. C'est bien ce que je pensais. Là, j'ai pris un spinner coloris vert pour imiter un petit peu une grenouille en surface. On a des palettes dorées qui sont assez sympas quand on a une luminosité assez faible comme là. Et puis le trailer noir que j'aime beaucoup. C'est pas un trailer en type de shad en fait, c'est un grub on appelle ça. Donc disons qu'il va un peu moins brider la nage du spinner. Et j'y vois que des avantages à ce type de trailer. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. J'espère qu'il va y avoir du poisson. Oh, oh ce brochet! Ça revient les amis, ça revient! Oh là là, ce brochet! J'ai bien fait d'attendre. Il fallait juste attendre un peu. Oh là là, encore! Oh là là! 2 fois. 2 fois il a tapé.
Je vais ramener plus doucement. Je le vois, il est juste derrière. Oh, il est derrière. Oh, je sais ce que je vais faire, je crois que je vais mettre un crank. Mais j'ai pas envie de me faire couper. Oh là là. Je suis vraiment perplexe, je sais pas quoi faire. Parce qu'avec un spinner, on a l'avantage de ne pas se faire couper en principe. Alors qu'avec un crank, c'est compliqué. Et je le vois, je vois la queue qui dépasse. Oh là là, il a suivi. Mais là, il a mordu 2 fois malheureusement, 3 fois. À mon avis, c'est mort. Malheureusement. Ouais, il y en a un derrière. Oh là. Wow! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça derrière? Oh l'adrénaline. Ils sont là, il n'y a pas à dire. Hein. Purée. Faut juste qu'ils tapent quoi. S'ils tapent, moi je suis heureux. Et là pour l'instant je suis juste frustré. Ouais, il est derrière, il est derrière. Oh là là, il veut pas mordre. Oh, il est là, je le vois. Je le vois, je le vois, je le vois. Il est pas si gros que ça en réalité. Il fait quoi, 60? Là c'est vraiment de la pêche de réaction pure. Je regarde s'il y en a pas un qui veut sortir directement des herbiers. Avec un spinner alors qu'il fait énormément de vibrations avec les palettes. Il n'y a rien de mieux pour faire surgir les poissons de la cache où ils sont. Là ça décide pas là. Ça décide pas du tout, ça me plaît pas. Ok, je vais refaire un passage au stick bait. Parce que j'étais vraiment frustré, pas satisfait du tout. On va voir ce que ça donne au stick. Bon ben voilà ce que ça donne au stick. J'aime bien le stick. J'ai bien fait de revenir. Par contre, ils ont vraiment du mal à se ferrer, ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve vraiment. Oh l'adrénaline de fou les gars. Mais il y en a mort. Oh là là, cette adrénaline. Un truc incroyable. C'est pas des gros poissons comme la dernière fois. Mais c'est du poisson quand même. Ouais, c'est bon. Cette fois je l'ai. Yes. Yes, yes, yes. Attention à toi. Ah voilà, j'ai bien fait de revenir là avec le stick. Je me suis pas loupé. Calme-toi. C'est un beau fiche quand même, mine de rien. C'est un poisson qui doit faire un peu moins de 70. Wow, wow, wow. Avec des dents de fou. Oh les gars, beau petit brochet. Tout en longueur, impressionnant. Il va repartir. Très très beau poisson, on voit des belles couleurs. Ah, il repart direct. Il est encore là, il se repose. Je vais en profiter pour pêcher autour. Et on va le voir partir d'un coup, je pense. Bon, premier poisson de la journée. Il reste devant, il est fatigué, je pense, parce qu'il faut dire qu'il y a eu un sacré combat. Puis je ne l'ai pas pris tout de suite, tout simplement parce que j'ai peur de me défoncer les mains dans les ouïes. Je préfère attendre un peu qu'il se fatigue. Ah, c'est pas très courageux de ma part, mais au moins je me fais pas mal, quoi. Et puis lui, ça lui fait pas de mal non plus, parce que mine de rien, en se secouant dans mes mains, il se fait mal aussi, alors que là, je le laisse se débattre un peu dans l'eau. Je pense que c'est bien pour lui aussi. Allez, on va le faire partir. Voilà. Il va se reposer tranquille. Et là, je vais essayer de taper l'autre que j'avais vu vers là.
Comme quoi c'est bien de réfléchir un petit peu quand même. C'est pas dans mes habitudes. Mais là j'ai vu qu'ils loupaient le spinner. Je me suis dit ils vont rester actifs malgré tout. Malgré les nombreux loupés que j'ai eu. Donc je repasse au stick bait cette fois-ci. Coloris grenouille parce que c'est plein de grenouilles ici. Et la dernière fois ça avait marché à la grenouille. Donc j'ai pris exprès ce coloris et puis ça marche bien. Oh, j'ai fait un super lancer. Pas de poisson. Ça manque de poissons là-dedans. À mon avis la plupart des poissons ils sont vraiment au milieu là-bas. Mais on n'y a pas accès. C'est peut-être pour ça qu'ils y sont. En tout cas vous avez remarqué qu'à chaque fois que je viens là, je pêche au leurre de surface et ça c'est vraiment agréable. Dites-moi si dans les commentaires quel est votre leurre de surface préféré, ça m'intéresse vraiment pour le coup parce que c'est une pêche que j'apprécie de plus en plus et je pense que je vais y mettre de plus en plus, même si j'y étais déjà pas mal. Voilà, enfin dans la trouée. Et cette fois-ci trop loin. Super, mais ça nage quand même. Et pas de poisson. Tout ça pour rien. Ouais, poisson. Waouh. Oh, c'est un bass. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh, je m'attendais pas à ça, c'est un petit bass. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment... Waouh, calme-toi. C'est un baby bass qui est sorti de sous les branches là-bas. Et qui a pas eu peur quand même, il a tapé un stick qui fait la moitié de sa taille. C'est pas du tout ce que je recherche, mais je suis quand même content de le prendre. Et puis c'est pas le genre de bass qui est en repro, tout simplement parce qu'il est trop petit. C'est en moyenne à partir de 30 cm qu'il commence à procréer. Moi je pense que c'est une bonne façon de finir cet épisode parce que il commence vraiment à faire trop nuit. On va se mettre à rentrer tranquillement et puis si j'ai le temps, s'il fait assez soleil, je vais vous faire une petite vidéo de fin. Bah ouais les amis, je viens de me rendre compte d'ailleurs que j'ai perdu la petite bonnette qu'il y a sur mon micro. Bah, je risque d'en trouver une autre mais je suis quand même un peu dégoûté. Deuxième épisode sur ce lac avec un contenu beaucoup plus léger que la première fois. Les poissons étaient moins chauds mais je suis quand même content d'avoir réussi à faire mon seul et unique brochet. Je l'ai mérité franchement, j'ai dû réfléchir un petit peu pour le faire donc c'est toujours sympa. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas pour le manque de poissons. Si jamais vous avez un leurre que vous aimeriez que j'utilise dans la prochaine fois sur ce lac, s'il y en aura une, n'hésitez pas à me l'indiquer parce que je lis tous les commentaires à chaque fois. Et s'il y a le même leurre qui revient souvent, pourquoi pas, j'essaierai sur ce lac. Voilà, si vous êtes inspiré, que vous vous dites avec ce truc ça peut marcher sur le spot qui pêche, pourquoi pas, j'utiliserai, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner pour éviter de rater les prochaines vidéos. Sur ce lac ou sur d'autres, toujours dans la bonne humeur, on essaye de s'amuser. Bon là j'étais un peu fatigué, c'est le soir donc j'étais plus en mode assez sérieux. Il fallait vraiment que je fasse mon poisson et c'est chose faite donc je suis vraiment très content. De toute façon à chaque fois je prends note des commentaires que vous me laissez et des conseils pour essayer de faire des vidéos de la meilleure qualité possible. Et puis on va bientôt se quitter puisque le soleil se couche. Je sais même pas si vous voyez encore quelque chose à la vidéo. Les amis, j'espère que vous allez prendre du plaisir au bord de l'eau quand vous allez pouvoir y retourner si ce n'est pas déjà fait. Parce que le déconfinement a commencé. Voilà, les règles sont de moins en moins strictes, on peut retourner au bord de l'eau progressivement, c'est sympa. Voilà, portez-vous bien et puis on se retrouve nous pour un prochain épisode. Allez, bye!